2.0 Un guide simple développé par Gophar Consulting. Bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir parmi nous et vous pourrez être fiers de vous parce que vous venez de franchir la première étape pour apprendre à maîtriser l'argent de votre entreprise. Je m'appelle Madame Nanit, d'autres Anisa. Moi j'aime tout ce qui est conforme, j'aime quand c'est optimisé et surtout j'aime quand c'est... Je suis rigoureuse, mais ne vous inquiétez pas, je suis très ouverte car j'aime les gens. J'aime le chocolat, c'est mon petit secret. Mais vous ne me ferez pas tordre les procédures à cause du chocolat. Désolée. Alors, c'est quoi la fiscalité? Je vais commencer par vous raconter brièvement l'histoire de la fiscalité. Vous savez, toute chose a un commencement. Ça a commencé, bien évidemment, c'est pas Dieu qui a institué de façon directe la fiscalité, mais il nous encourage fortement, quand nous lisons la parole de Dieu, à respecter les lois civiles, y compris les impôts et voilà, toutes les réglementations. Donc la fiscalité, au fait, c'est un système qui a été créé par les hommes et tout simplement pour organiser la société. Cela a commencé en Mésopotamie, environ 3000 avant Jésus-Christ. Il y avait les premières traces de fiscalité et ça permettait, comme je disais, à organiser la société. Et donc, il y avait des rois à l'époque et des dirigeants et ils percevaient des taxes sous forme de biens agricoles, de blé, de détail ou de services. Et ça permettait justement de pouvoir bien organiser, même si à l'époque il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas de monnaie à l'époque, mais donc c'était des biens agricoles, voilà, des biens, des services, etc. Le troc, quoi. Alors, les impôts ont continué à être collectés. Et comme je disais, les dirigeants les prenaient pour les travaux publics, pour financer les temples, pour financer les guerres, les projets publics, les routes, les irrigations, etc. Et vous voyez que depuis l'Antiquité, ça c'est des choses qui existent, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Donc le fait que les rois et les dirigeants à l'époque demandaient de l'argent déjà pour, bon pas de l'argent, des produits agricoles ou après quand il y a les choses qui sont venues pour pouvoir construire les routes et les temples, ça c'était déjà au fait une forme d'imposition. Donc il y a eu la Mésopotamie, il y a eu l'Égypte qui a commencé aussi avec ça. Donc, et puis il y a eu Rome aussi qui avait instauré un système d'impôts pour les terres, pour les revenus qu'il fallait collecter pour financer l'armée et surtout les infrastructures qu'ils avaient. Et au Moyen-Âge aussi, on a vu comment l'imposition aussi s'est développée. Les paysans payaient des impôts aux seigneurs sous forme de travail, travailler pour des seigneurs. Voilà, les récoltes qu'ils avaient, ils donnaient une partie des récoltes à ces seigneurs. Il y avait vraiment beaucoup de ces choses déjà qui existaient. À l'époque moderne, donc les impôts ont commencé à être perçus en argent vraiment, et parce que déjà l'argent était déjà entré. Parce qu'à l'époque c'était du troc déjà, donc l'argent est entré et donc ça servait à financer les projets les plus larges, les routes, les écoles, les armées, etc. etc. C'était aux environs du 15e, du 16e, du 17e siècle. Voilà. Donc, tout cela a favorisé vraiment il y a eu ces collectes-là. Et il y a eu un point marquant aussi lorsqu'il y a eu la révolution américaine et française, parce que justement, ils pensaient que toutes les taxes qui étaient collectées étaient jugées de façon injuste. Donc, il y a eu une certaine révolution. Voilà, il y a eu des gens qui ont instauré maintenant les taxes qui devaient servir à autre chose. Et d'autres pays ont pris également.
Et depuis, jusqu'aujourd'hui, donc maintenant, la fiscalité sert maintenant à... comment je peux dire? C'est pas qu'avant, ça servait pas à grand-chose, ça servait, mais ça a été maintenant vraiment mieux orienté pour financer les hôpitaux, les écoles, les routes. Voilà, si aujourd'hui, vous voyez dans les pays, il y a l'État qui travaille, qui fait des choses, qui finance l'éducation, qui finance les routes, qui redistribue les richesses. Vous voyez, parfois il y a des enfants, on dit des enfants de 0 à 5 ans ne sont pas allés. Quand ils vont à l'hôpital, ils ne payent pas la consultation. Voilà, c'est vraiment une richesse redistribuée. Tout cela, c'est grâce aux impôts qu'ils collectent auprès des entreprises, auprès des particuliers. Donc voilà un peu comment ça a commencé. Donc en gros, la fiscalité, c'est un ensemble de règles au fait qui définissent comment les entreprises et les particuliers doivent payer leurs impôts. Voilà, payer ce qu'ils doivent à l'État pour que l'État puisse arranger, puisse bien faire les routes, les écoles, les hôpitaux, etc. Maintenant, pour un entrepreneur, la fiscalité, au fait, c'est bien de comprendre quelques notions, d'où notre Monfisc 2.0, parce que ça lui permet de mieux organiser son activité et de savoir voilà, les impôts qu'il va payer par rapport à son activité professionnelle. Alors, pourquoi la fiscalité est importante pour un entrepreneur? On l'a tantôt dit. Ça permet à l'entrepreneur de savoir combien l'entreprise doit payer à l'État comme contribution par rapport à ce que l'entreprise génère dans l'État où il est en train de travailler. Ça permet également d'être conforme, oui, rester conforme avec la loi, parce que dans tous les pays, il y a les impôts. Et comme vous avez vu, ça a existé depuis. Donc, ne pas respecter les obligations fiscales peut entraîner des amendes, des sanctions, et ce n'est pas agréable. L'entrepreneur ou le chef d'entreprise doit comprendre la fiscalité parce que c'est aussi un meilleur moyen de bien gérer l'argent de l'entreprise et éviter des erreurs coûteuses. Voilà, donc quand on ne comprend pas ou quand on néglige, les petites économies ou bien les petites entrées bénéfices que vous pouvez faire, ça va partir dans les impôts, dans des erreurs assez stupides, qu'on aurait pu éviter si on avait maîtrisé quelques notions ou respecté ce que dit la loi. Voilà, donc en résumé, la fiscalité est incontournable pour la gestion saine d'une entreprise. Voilà, Jésus nous encourage, n'est-ce pas, à dire, quand il a dit une fois, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. N'oubliez pas aussi de rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Voilà, donc en revenant sur ce qui est à César, donc les impôts, qu'est-ce qu'un entrepreneur doit savoir justement au sujet de ces impôts-là? Il doit comprendre les types d'impôts qu'il doit payer par rapport à son activité, par rapport à son secteur d'activité, par rapport à sa taille, parce que chaque entreprise, en fonction de sa taille, a des impôts, un type d'impôt à payer. Par rapport à son statut juridique, oui, au fait, il faut se connaître. Ok, moi, mon entreprise est comme ceci, comme cela, tel chiffre d'affaires, telle taille, tel statut. Et par rapport à ça, quel type d'impôt je dois payer ou contribuer à l'État. Voilà. L'entrepreneur doit également être informé sur les déclarations fiscales. Les déclarations, c'est tout simplement informer l'administration fiscale de ce que vous avez travaillé. Ça leur permet de calculer effectivement ce que vous devez payer. Donc, il est obligatoire de déclarer régulièrement ses revenus, de dire, voilà ce qu'on a eu à faire comme entrée, voilà ce qu'on a eu à dépenser, voilà les taxes que nous avons collectées pour vous. Oui, ce qu'on appelle la TVA, on collecte des taxes pour l'État. OK. Voilà, tout ça. Et puis après, on fait ces déclarations sur des formulaires. Et après, l'État va calculer, il va voir, OK, par rapport à ce que vous avez fait, voilà ce que vous allez payer.
Voilà, donc c'est un peu ça les déclarations fiscales. L'entrepreneur doit également être informé des dates importantes, les dates importantes et ne pas les oublier. Ça doit être bien marqué, des alertes, des alarmes, etc. Parce que ça peut coûter énormément. Mais pourquoi ça peut coûter énormément? Parce que, oui, il y a des pénalités qui vont s'ajouter, il y a vraiment beaucoup d'autres choses qui vont s'ajouter. Vous savez, ce n'est pas juste pour faire la police, mais, comme on dit, l'État a besoin aussi d'être organisé. Parce que l'État, ils font des travaux, comme vous avez vu au début. Il y a des travaux, des routes qui sont en train d'aménager, des écoles, des hôpitaux. Et ils ont des échéances aussi à leur niveau. Donc, quand ils fixent des échéances, c'est justement pour que eux aussi puissent respecter ces échéances-là. Voilà, pour qu'ils puissent organiser leurs travaux de façon bien faite, bien planifiée et bien gérer leur budget, le budget de l'État. Voilà. Et aussi, ils mettent ces dates aussi pour éviter de l'anarchie. Parce que si chacun vient payer à son rythme, ben, il y aura du désordre. Et comme on dit, là où il y a pas d'ordre, ben, c'est chacun qui fait, ben, c'est du n'importe quoi. Donc, il faut bien des règles pour que chacun puisse être organisé, ordonné, et se dire, ben voilà, c'est telle date, je dois faire ces paiements. Et voilà, c'est une discipline aussi. Mais, comme je le disais aussi, ces dates limites sont obligatoires. Ce sont vraiment des obligations légales. Quand on ne les respecte pas, on a chaud parce que les pénalités sont lourdes. Et c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué, surtout quand tu es un entrepreneur et que tu te retrouves avec beaucoup de pénalités. Mieux vaut ne pas se mettre là-dedans. Alors, si un entrepreneur ne respecte pas les dates, vraiment, c'est vraiment pénalisant pour lui. On dit souvent que, voilà, si tu as de l'argent, la première chose que tu dois payer, si tu as une dette envers l'État, envers les employés et envers les fournisseurs, commence par payer l'État, ensuite tes employés et après les fournisseurs. Voilà, c'est un peu pour montrer un peu l'urgence. Et donc, il faut vraiment voilà, se dire, OK, je ne veux pas avoir des pénalités, mais en même temps, je permets aussi au gouvernement de s'organiser. Donc, c'est vraiment réciproque. Voilà. Donc, tout ça, c'est une bonne organisation. C'est bon pour l'entrepreneur, mais c'est bon aussi pour l'État, c'est bon pour le pays, c'est bon pour tout le monde. Voilà. Donc, il y a des mots-clés quand même. Il y a beaucoup de choses. Il y a un guide que chaque pays met à disposition de toute entreprise pour connaître, parce que nul n'est censé ignorer la loi. Mais il y a des mots-clés qu'il ne faut vraiment pas louper. Il faut, même si vous n'avez pas de formation en comptabilité, en fiscalité ou dans je ne sais quoi, ces mots-clés, il faut les comprendre. Oui, quels sont ces mots-clés? Quand on parle d'impôt sur les sociétés ou IS, c'est l'impôt payé sur les bénéfices de l'entreprise. Vous avez eu des recettes, vous avez fait des dépenses. Le bénéfice que vous avez eu, ben, vous donnez une petite contribution. C'est ça l'impôt sur les sociétés. Voilà. Il peut être appelé impôt sur les revenus en fonction de chaque type voilà, d'entreprise, le statut juridique, etc. Mais c'est vraiment prélevé sur les bénéfices que vous avez générés. La TVA, taxe sur la valeur ajoutée, ben, ce n'est pas la taxe sur le ventre ajouté. C'est une taxe que l'entreprise collecte pour le compte de l'État. Donc, quand vous vendez quelque chose, des produits ou des services, votre produit, votre service, il coûte 1000 francs, l'État vous dit, OK, ben, sur votre produit, vous pouvez ajouter voilà, 18%. Vous collectez ces 18%-là pour nous et vous allez nous le reverser. Voilà. Donc, les particuliers ou ceux qui vont acheter votre produit, ils vous ont donné 18%. Et ces 18%, vous devez le reverser à l'État. La déclaration fiscale, ça aussi, c'est un mot qu'il faut retenir.
C'est un document, comme je l'ai tantôt dit au début, c'est un document officiel, c'est un formulaire. Voilà, vous remplissez, c'est chaque fois pour, voilà, il faut le remplir, il faut déclarer, il faut dire, OK, voilà ce que j'ai fait. Donc, vous les remplissez et puis après, l'État va regarder combien vous avez d'impôts à payer en fonction de ça. Les charges déductibles, ça aussi, il faut connaître. OK, charges déductibles, c'est tout simplement les dépenses que l'entreprise peut soustraire de ses revenus avant de calculer l'impôt. Voilà, donc les salaires, les matériels, vous pouvez soustraire ces dépenses-là avant de calculer votre impôt. OK. L'ARAS, c'est la retenue à la source. Ça aussi, c'est un mot qu'il faut connaître, surtout quand on est en emploi des prestataires, des gens qui viennent travailler. Donc, c'est un impôt prélevé directement sur certains revenus que vous versez à un bénéficiaire, à un prestataire, à un logeur. Et vous retenez un impôt. Par exemple, si vous devez le verser, je dis n'importe quoi, 10 000, vous retenez 5% et pour l'État, vous le reversez à l'État. Voilà. La BRS, le bordereau de retenue à la source, c'est le document justement sur lequel vous déclarez et versez à l'État le montant retenu à la source que nous avons dit précédemment. Le centime additionnel, ça existe dans certains pays, c'est une surtaxe qu'on ajoute à un impôt de base. Et ça, c'est vraiment assez spécifique. C'est vraiment pour financer des travaux spécifiques, des infrastructures. Vraiment, c'est dans des cas assez spécifiques où on ajoute un petit centime additionnel, un peu plus, voilà. Le régime fiscal, ça aussi, c'est un mot qu'il faut connaître parce qu'en fonction de sa taille, on peut être dans un certain régime fiscal, soit simplifié, soit, voilà, etc. En fonction des pays, il y a une certaine appellation. Et donc, le régime fiscal, c'est l'ensemble des règles qui disent comment et combien vous devez payer d'impôts. Et ça va dépendre, comme je disais tantôt, de votre taille, pas votre taille à vous, mais la taille de votre entreprise, mais aussi, voilà, de ce que vous faites comme activité aussi. Voilà, parce que chaque secteur d'activité aussi a sa particularité. Il y a plein d'autres mots en fonction de votre secteur, en fonction de votre taille, en fonction vraiment de ce que vous faites. Il y a plein d'autres mots, mais au moins ces mots-là sont assez généraux et il faut les connaître, il faut les comprendre, pas de façon théorique. Il faut juste voilà, se dire que ok, c'est ça. Voilà, nous avons terminé pour aujourd'hui et donc on vous dit à bientôt pour un autre épisode de Mon Fisc 2.0. Bye.